Et yo les geekos, bah alors, comment qu'ils vont? Oh dis donc, en ce moment c'est compliqué, hein. Oh, des 35-40 degrés, hein. On est en été, c'est normal. Pour ceux qui me suivent dernièrement, vous savez que je suis parti en voyage au Canada durant 2 semaines pour un petit road trip dans les montagnes. Et je vous en ai d'ailleurs ramené un cadeau. J'ai eu la chance d'aller visiter une boutique de statues dans la ville de Calgary. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et durant ce voyage au Canada, comme moi, vous savez, j'étais décalé par rapport à vous, c'était 6 heures plus tard. C'est-à-dire que quand il était 18 h chez nous, chez vous, il était 10 h. Tous les jours, je me connectais un petit peu à mes réseaux pour voir quand même ce qui s'était passé. On sait jamais. Je tourne la tête et paf, je passe de 5000 à 10 000 abonnés en un claquement de doigts. On sait jamais, ça peut arriver, hein. Et plusieurs d'entre vous m'ont envoyé une offre du moment qui était sur Zavvi. Il y avait une super offre sur une Hot Toys Iron Man. Tout le monde me dit Nico, en unboxing, en unboxing. Bah oui, dis donc, c'est dans mon budget. Une Hot Toys dans mon budget. La figurine de base coûtait dans les 350 €. 150 € une Hot Toys et en plus une Hot Toys Iron Man. D'habitude, les Hot Toys Iron Man, c'est au minimum 250 voire 300 balles. Mais du coup, c'est quelle Hot Toys? Et du coup, ça dit quoi? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Et d'ailleurs, un immense merci aux membres soutiens parce que c'est l'argent des membres soutiens qui m'ont permis d'acquérir cette figurine. Et si par hasard vous voulez rejoindre aussi les membres soutiens, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Donc du coup, qui dit unboxing dit batarang d'ouverture de chez Bat Factory. Voici la figurine en question. Enfin, la boîte, vous avez compris. Vous allez être peut-être étonné d'une chose. Vous savez que j'ai collectionné durant un moment, je collectionnais majoritairement les statues en résine. J'ai eu aussi quelques Hot Toys. Je n'ai jamais unbox une seule Hot Toys neuve de ma vie. C'est la première fois que je vais le faire et je vais me dépuceler avec vous. Alors ça fait un peu crado dit comme ça, mais on s'est compris. Puis de toute façon, on s'aime tellement tous. Vous êtes d'accord pour me voir me dépuceler en vidéo? Ça va un peu trop loin là. C'est le moment pas intéressant de la vidéo. Bah tiens, profitez-en pour me raconter votre petite journée dans les commentaires. Oh, ça c'est sympa. Chose que j'aurais jamais pensé qu'il puisse arriver sur la chaîne YouTube. Et pourtant c'est là. J'unbox une Hot Toys. Mazette des tabernacle des Chrysler. Oh là 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 là. En voyant cette boîte là, j'ai le calcif débardant de ses manches. Donc du coup, comme vous pouvez le voir à cette magnifique boîte, la boîte est super belle, je suis étonné. J'aime vraiment beaucoup la boîte. C'est la Hot Toys Iron Man Mark IV holographique. Holographique, vous allez voir pourquoi, c'est pas une carte Pokémon ou quoi, hein. Vous allez voir pourquoi on appelle ça holographique. C'est la MMS 568 1/6 Scale Collective Figures Hot Toys Movie Masterpiece édition exclusive. Ah là 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 là, ça régale là. Vous avez déjà une boîte holographique et vous allez voir que cette boîte a une similitude avec la figurine en elle-même. Au milieu de cette boîte, l'Art Creator, je trouve vraiment cette boîte ultra belle. Au-dessus, la mention, exactement la même mention qu'à l'avant, Iron Man Mark IV. À l'arrière, vous avez les crédits, vous avez tous ceux qui ont bossé sur la figurine, machin machin. Vous connaissez, vite, on veut unboxer, on veut voir tout de suite qu'est-ce que ça dit. Donc après, vous avez la boîte du dessous qui représente juste, voilà, des circuits imprimés, tout ce qui est avec Iron Man technologie, Tony Stark Industries, tout ça, vite, on veut voir la figurine là, tabernacle. Ensuite, ça se présente comme ça, petite boîte polystyrène. C'est marrant parce qu'on dirait, on dirait vraiment que c'est emballé comme une arme, comme à la base Tony Stark avec Stark Industries vendait des armes. Et c'est marrant de voir une boîte comme celle-là. D'habitude, je sais que c'est surtout du plastique. Là, d'avoir mis du polystyrène, c'est cool. Oh, bah dis donc, c'est très joli. Oh. Alors, il y a 2 étages. Au premier étage, il y a la figurine et des mains interchangeables. Et si vous voulez le socle et tout le reste, ah voilà, c'est en dessous. Déjà, vous avez un étage avec le socle qui va servir à poser la figurine, le stand. Vous avez des pièces de rechange ici. Alors ça a l'air d'être des morceaux d'armure avec, vous savez quand Tony Stark, quand Iron Man tire avec son bras, vous avez l'avant-bras, l'armure s'ouvre et une balle, enfin un petit missile sort, ça a l'air d'être ce genre de petit truc. Voilà, vous avez là déjà ce que je vois, il y a plein de pièces de rechange. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, parce que la figurine s'illumine. Pour 150 €, on a eu une figurine Hot Toys Iron Man qui s'illumine et ça, c'est des piles de rechange, j'ai bien l'impression. Donc déjà, le socle qui représente un espèce de halo lumineux comme on pourrait voir
Oh putain, je suis failli gerber. Non pas parce que c'est moche, mais parce que je viens de manger. Le socle qui représente un petit halo lumineux. Ensuite, vous avez Iron Man 2, la mention sur le socle. Ça fait un peu cheap avec la mention Iron Man 2. Enfin ouais, le socle me laisse un peu indifférent. Mais bon, le socle, on s'en tape un peu. À partir du moment où quelque chose vous plaît pas sur une figurine au format 1/6, il est facile de le changer. Et c'est comme ça qu'on va commencer à mettre un pied dans le custom. Déjà, hop, le petit socle qui va servir à venir poser la figurine. Ensuite, on a des petites mains interchangeables. Alors oui, si j'avais eu une figurine Iron Man sans avoir sa pose avec la main ouverte où la plupart du temps il tire, ça m'aurait un peu embêté. Mais là, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ok. D'ailleurs, les doigts sont articulés. Il y a des points d'articulation sur chacune des phalanges des mains. Ça veut dire que vous pouvez faire absolument n'importe quelle pose. Bien évidemment, nous ce qu'on aime c'est le... Vous avez deux mains avec les doigts articulés, avec chaque phalange articulée. Et vous avez deux mains avec juste la paume de main, enfin avec la main ouverte quoi, sans l'articulation des doigts. Ça va dépendre de la pose que vous allez vouloir donner à la figurine. Et la figurine, qu'en est-il? La figurine est juste ici. Déjà, assez choquée, elle pèse son petit poids. Elle est assez lourde. J'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec pas mal de figurines Hot Toys durant toutes ces années. Et celle-là pèse son petit poids, elle est lourde. Hein. Et sinon, c'est très joli. Je vais continuer à le dire tout au long de cette vidéo. Je vais pas être compliqué avec cette figurine dans la mesure où 150 € pour une Hot Toys, c'est un excellent prix et il n'y a pas matière à beaucoup critiquer. Je l'aurais payé dans les 350 €, le prix qu'elle coûtait à la base, j'aurais peut-être été beaucoup plus dur. Pour 150 €, j'aime beaucoup. Pour 350 €, j'aime nettement moins. Alors vous voyez déjà, elle est très bien protégée au niveau des articulations, au niveau des pièces d'armure. Ils ont mis des tas d'espèces de petits polystyrène noirs comme cela pour éviter que les morceaux de l'armure ne viennent à se péter durant le voyage. Alors déjà, mon premier avis, c'est que comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup. Par contre, elle fait vraiment énormément plastique. J'ai l'impression qu'il y a des petits bouts en métal. Les jonctions sont des pièces en métal, ça se sent. Et sinon, tout le reste, ouais, c'est vraiment du plastique. Et ça me fait plaisir d'unbox une figurine qui est à moi, bordel. Oh là là, c'est bien le premier unboxing où j'unbox quelque chose qui m'appartient. Alors bien évidemment, j'aurais préféré unbox une résine qui m'appartienne, mais on va pas commencer à cracher dans la soupe. Voilà, rendu final, la figurine avec une pose muséum, ce qu'on appelle pose muséum pour ceux qui connaîtraient pas, c'est pose droite, les bras le long du corps, les jambes sans aucune pose particulière. Alors je regarde là parce que j'ai un retour vidéo ici, et je trouve que ça fait le taf, hein. Ça fait le taf, son petit pesant de cacahuètes, hein. La tête est articulable, vous avez le cou et la tête qui sont articulables et on sent que c'est des articulations assez solides. Ensuite il y a énormément de points d'articulation, là je sais pas si vous pouvez voir, on peut soulever cette partie de l'armure ici. On peut les soulever comme ça. J'ai l'impression que c'est une pièce où on peut tout bouger, où on peut tout enlever, où on peut tout ouvrir. Et c'est super cool. C'est une pièce qui est vachement complète en termes d'architecture. Ah ouais, par contre, il y a une chose qui va être excessivement chiante. C'est je crois que il y a autant de piles. Là, je vous montre. Vous avez un tout petit tournevis avec plein de piles. Et s'il y a autant de piles, c'est parce que en fait, chaque light-up de cette statue est autonome. Ça veut dire qu'il n'y a pas un light-up qui allume toute la figurine. Vous avez plusieurs endroits où il y a des boutons on-off pour allumer indépendamment l'éclairage d'un endroit à l'autre. Ça, je trouve ça assez casse-couille. Au niveau des bras, il y a plusieurs points d'articulation qui vous permettent de faire plusieurs poses. Au niveau des jambes, c'est pareil. Les articulations ont l'air d'être vachement solides. Au niveau des pieds déjà, elle est articulée sur le bout, sur le pied en lui-même. Après, je pense que comme la figurine va être assez lourde, ça va être compliqué de lui faire prendre des poses vraiment cirque-pindaire, enfin voilà, gymnastique et compagnie. Comme vous pouvez jouer avec les jambes, vous avez certaines pièces qui s'ouvrent pour permettre aux membres de faire un mouvement plus ample. Après, niveau pose, enfin vous pouvez voir que les articulations sont suffisamment solides pour la faire tenir droite et pour que je puisse faire tourner le socle sans que la figurine tombe. Hein. Les mains interchangeables, alors du coup, pour changer les mains, vous avez juste à tirer dessus. Vous avez des tout petits pegs et vous avez juste à lui mettre les nouvelles mains. Ah putain, par contre, les mains qui n'ont jamais encore été montées, il faut... le plastique, faut qu'il se fasse, parce que du coup, c'est comme ça a été usiné. Pour que le plastique se fasse, il faut vraiment la tourner en travaillant. Ça fait un peu peur de devoir forcer, mais
Voilà, ça semble quand même, il n'y a pas de problème. Et voilà, ensuite, les mains avec les doigts articulés. Ça par contre c'est cool, ça j'aime beaucoup. Ça peut vraiment permettre de faire plein de poses différentes. Donc du coup voilà, vous pouvez faire ce genre de pose. Je pense que ça va pas beaucoup user la figurine de la laisser dans cette pose là par exemple. Certaines figurines Hot Toys, si vous la laissez dans une pose trop dynamique, avec le temps les articulations vont devenir plus lâches. Alors pour ce qui est de l'éclairage, je vais retirer ses mains pour lui mettre les mains ouvertes. Putain, là quand je vois la taille du trou, je me dis que ça va être coton. C'est bon. Ouais bah c'est déjà super fragile, j'ai déjà abîmé un morceau de l'armure qui s'est détaché là en voulant mettre la main qui n'est pas articulée, la main avec les doigts fixes comme ça. J'ai juste appuyé un tout petit peu et le truc s'est pété, donc faites super attention. Mais bon ça fait un peu chier. Donc du coup, comme je vous disais, on va regarder du côté du light up. Ça, je sens que ça va me gonfler. Ça me gonfle déjà. Ah putain, ça me gonfle. Bon écoutez, je mets toutes les piles et je vous reprends après. Bon, changer les piles, c'est une galère. Changer les pièces, c'est une galère. Chaque petit élément est indépendamment illuminé des autres, comme je vous l'ai dit, et c'est extrêmement chiant parce que faut dévisser avec un tout petit tournevis comme celui-là chaque pièce, y insérer les piles, allumer, tout refermer. Ça veut dire que si vous voulez allumer, éteindre, il va falloir démonter à chaque fois et c'est grave chiant. Je pense même pas vous en faire des images d'illustration de ce passage-là parce que j'ai vraiment énormément galéré. Je crois que ça fait 1 heure que je m'amuse à changer les pièces, que je me suis pris la tête à changer les piles. C'est mal conçu, c'est mal foutu. Le buste est retirable, ça laisse entrevoir toutes les petites parties de circuit imprimé, ça c'est cool par contre. Hop, je le remets. Ensuite, j'ai changé toutes les petites pièces ici pour le mettre un peu en position de combat. Vous avez tous les morceaux qui s'ouvrent, ça fait un effet super sympa. Il y a certaines pièces qui rentrent très bien, qu'on incruste immédiatement et ça rentre très facilement. Il y en a d'autres, c'est de la merde. Cette petite pièce, j'ai à peine appuyé un petit peu, ça s'est pété. Encore une fois, 150 balles, on va pas cracher dessus. Pour une pièce comme celle-ci, je trouve que 150 balles, c'est un très bon prix. Je vais être peut-être un peu dur, mais je trouve que c'est son prix normal, où on va dire gros max 200 €. Ça vaut pas plus de 200 € une pièce comme celle-là. Ensuite, le light up, pour la galère que c'est à installer, le light up est très léger. On en a un petit peu dans le bras, on en a dans le plastron au niveau des yeux. Là, évidemment, comme il fait jour, je vous referai des plans quand il fera plus sombre, quand la nuit sera tombée, pour que vous puissiez voir un peu la qualité du light up. Du coup, je suis quand même content de mon achat. Mais je sais pas si je vais la garder, très honnêtement. Alors, j'ai attendu le soir pour vous montrer un peu comment le light up réagit. Le light up est ridicule. Je sais pas si c'est ma version qui a un problème, mais là par exemple les pièces sont allumées, ça se voit pas du tout dans le noir et je suis pas vraiment dans le noir, j'ai un éclairage vraiment ambiant sur le côté et tout. Je sais pas si c'est de série comme ça, je vais peut-être aller regarder sur internet ou c'est peut-être ma figurine qui a un problème. Voilà comment elle est éclairée. Là je sais pas si je peux vous allumer la lumière. Voilà, je suis en train d'illuminer ça. Ensuite, au niveau de la tête, voilà, ça va rendre comme ça. Et c'est vraiment vilain. En fait, c'est juste un sticker. Un sticker, c'est avec la forme des yeux. Et du coup, bah, quand on met le masque, ça rend mieux. Mais une fois qu'on connaît un peu l'envers du décor, c'est vraiment pas glorieux du tout. Et au niveau des mains, c'est censé briller à l'intérieur. Et bah, avec cette paire de mains-là, ça brille pas du tout. J'ai essayé avec les mains de base, avec le poing fermé. Effectivement, ça brille plus. Mais je les ai rangées. Et franchement, j'ai la flemme de les sortir. Donc voilà. Même si l'éclairage était qualitatif, il n'y aurait pas grand intérêt à ce qu'il soit éclairé, je pense très honnêtement. Donc voilà, je voulais vous faire des petits plans d'illustration avec une lumière sombre pour vous montrer comment la statue est classe quand elle brille. Du coup, ça ne sert absolument à rien parce que ça se verra pas. Il n'y aura absolument rien qui changera.
Voilà, j'ai eu la chance de l'unboxer, de la regarder sous tous les angles, d'analyser un peu les points positifs et les points négatifs. Et ça m'a fait plaisir, mine de rien, parce que c'est pas tous les jours que j'aurai une Hot Toys dans les mains, et surtout une Hot Toys que je me serais acheté personnellement. Ça aurait pu être une pièce que j'aurais rajoutée à ma mini collection, ou surtout à mon décor sur YouTube. Moi, ce que je cherche, c'est à mettre des petits éléments qui me correspondent dans mon décor YouTube pour mes vidéos. Celle-là, je ne pense pas la garder. J'avais pensé à vous proposer un échange contre du Iron Studio ou contre un truc de valeur de 150 € le prix que j'ai payé cette figurine, mais je pense qu'on va même faire plus simple. Je sais que parmi vous, pour discuter avec pas mal d'entre vous, je sais qu'il y en a certains qui ont vraiment du mal à s'acheter des pièces, et je pense que plutôt que d'essayer de choper une autre pièce, je vais tout simplement vous la faire gagner gratuitement. Je sais pas encore de quelle façon, ça va probablement être du côté d'Instagram. Bien évidemment, il y aura une chance supplémentaire d'acquérir cette pièce si vous êtes membre soutien. J'ai 25 membres soutien qui m'aident tous les mois à financer l'aventure sur YouTube et qui m'ont aidé à financer cette pièce, donc c'est normal qu'ils aient une chance supplémentaire pour acquérir cette pièce. Je pense que ça pourrait faire plaisir à un collectionneur ou une collectionneuse ou à une personne qui aurait pas forcément les moyens de se l'offrir. Et même si j'ai pas forcément les moyens et que c'est vachement exceptionnel que je m'achète une pièce comme ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire un heureux qui l'aimera à sa juste valeur comparé à moi. Je vous cache pas que je l'avais surtout acheté pour pouvoir faire une vidéo unboxing de cette pièce. Et je comptais la revendre au prix que je l'avais acheté, mais bon, ça me fait quand même plaisir de pouvoir vous l'offrir, surtout que voilà, c'est les membres soutiens qui m'ont aidé à financer cette pièce. Donc c'est normal que ça revienne, voilà, à la communauté de pouvoir l'acquérir. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Allez, on passe à l'outro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager comme d'habitude pour m'aider sur le référencement. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux, Instagram. Si vous voulez, par exemple, à chaque fois que je fais un unboxing, je prends des belles photos de la figurine et je les mets sur Instagram. Ça vous permet de voir peut-être la figurine sous un meilleur angle, un angle fixe. Ensuite, sur TikTok où je suis également extrêmement actif, et surtout, n'hésitez pas à vous faire un compte sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais en attendant, on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut!